Matthieu, chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera petit comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendît une meule au cou, et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il faut que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer du feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que penseriez-vous, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il se réjouit plus de cette brebis que des 99 qui ne se sont point égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'un seul de ces petits soit perdu. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous déliriez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Lorsqu'il eut commencé à faire rendre compte, on lui amena un débiteur qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il possédait, et qu'on rembourse la dette. Le serviteur, tombant à ses pieds, le priait, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Le maître de ce serviteur fut ému de compassion, le laissa aller, et lui remit la dette. Mais le serviteur, sortant, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le saisit et le prit à la gorge, en disant, « Rends-moi ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds et le priait, « Aie patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais il ne voulut pas, et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Ses compagnons, voyant ce qui était arrivé, furent très attristés, et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur, et lui dit, « Serviteur méchant, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais prié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste fera de même à vous, si chacun de vous ne pardonne de tout son cœur à son frère.